Bonjour à tous et à toutes, comment créer un film avec Google Photos sur iPhone, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va pouvoir faire un petit peu de montage vidéo à partir d'un téléphone et ça c'est super. Aujourd'hui on voit ça sur l'iPhone, vous avez le lien pour télécharger l'application Google Photos dans la description de cette vidéo. Une fois que vous l'avez installée, on commence tout de suite, c'est parti. Alors là, je viens de rentrer dans mon application Google Photos. Je suis sur ma timeline de photos, donc l'icône qui est bleue qui s'appelle Photos en bas à gauche, le deuxième en partant de la gauche, et je vais vouloir créer un film avec des photos que j'ai prises. Donc pour ça, je reste appuyé avec mon doigt sur une photo, puis je sélectionne toutes les photos que je veux ajouter à mon montage. Ensuite, je vais en haut à droite sur le petit plus, je clique dessus et je choisis le troisième en partant du haut, le mot film. En cliquant sur film, qu'est-ce qui se passe? D'abord là, ça télécharge les images parce que je ne les ai pas dans mon téléphone. C'est des images que j'ai prises il y a longtemps avec un autre smartphone, qui était Android d'ailleurs. Donc ça voit la compatibilité entre les deux, puisque là je suis sur un iPhone. Et ce qui se passe, alors au niveau de l'interface, on a sur la droite toutes les photos qui ont été sélectionnées et la durée pendant lesquelles elles vont être affichées. Donc je peux agrandir cette durée ou la réduire à chacune d'entre elles, en mettant mon doigt dessus et en déplaçant mon doigt. On a ce qu'on appelle une timeline en bas de la vidéo. Vous voyez ici, je bouge le curseur en bleu pour me déplacer dans mon film et j'ai l'aperçu qui se passe au-dessus. Donc on est vraiment dans un logiciel de montage très simpliste, mais la base est là. Ensuite, sur chacun des fichiers, on a trois petits points à chaque fois qui nous permet ici soit de dupliquer l'image, soit d'insérer d'autres images ou de supprimer la photo si finalement on a changé d'avis. En bas, on va pouvoir avoir le petit plus pour ajouter des photos et des vidéos. Là, ici, je fais exclusivement un montage avec des photos. Ensuite, on a la petite note de musique qui est en bas, à peu près au centre. Je clique dessus et je vais pouvoir sélectionner soit une musique qui est dans ma bibliothèque iTunes. Donc attention aux droits d'auteur, si vous n'avez pas les droits d'auteur et que vous publiez après ce film sur YouTube ou Facebook, vous pouvez avoir des problèmes, ce n'est pas légal, mais si c'est une musique qui vous appartient ou qui est libre de droit, il n'y a pas de problème. Et ensuite, Google va proposer ce qu'ils appellent des bandes sons, qui sont des sons libres de droit. Donc ici, on va prendre peut-être quelque chose plutôt de calme. Tac. Et je valide la sélection. Donc on a plusieurs catégories de sons. Là, j'ai choisi plutôt calme. Je valide mon son. Et maintenant, quand j'appuie sur Play, eh ben, on voit l'aperçu qui se passe sur la gauche avec les photos qui défilent sur la droite et qui permettent d'avoir une idée de ce que ça va donner et à tout moment de réduire une photo dans la durée pendant laquelle elle sera affichée. Quand j'ai terminé, je clique sur enregistrer en haut de mon écran, tac, et j'ai mon petit film qui est fait, je peux le visionner, comme on le voit ici, et je peux maintenant le partager avec le bouton partage en bas à gauche, hop, via les réseaux sociaux ou à des amis ou via Google Photos directement dans un album à ma famille, à mes amis, si c'est quelque chose de plutôt privé. À tout moment, je peux modifier mon film. Si finalement je veux ajouter des photos ou que je suis pas satisfait, je veux retirer une photo. Pour ça, en bas à gauche, quand je suis dans mon film, alors je vais revenir en arrière volontairement, vous voyez mon film, il apparaît ici, exactement. Ok? Donc je clique une fois dessus et je vais aller sur le deuxième je vais aller sur le deuxième icône en partant de la gauche en bas. Ça ressemble à des petits paramètres. Je clique dessus, paf, je reviens dans mon montage. Je peux modifier, ajouter des choses. Donc c'est super, c'est très simpliste, mais ça fonctionne bien. Alors la deuxième chose que je vais vous montrer, c'est comment faire un montage à partir d'une vidéo. Donc là j'ai un fichier de 1 minute 18, je vais vouloir le découper, pas prendre l'ensemble de ce fichier et pas seulement le rogner à droite et à gauche, hein. C'est vraiment faire un petit peu de montage. Pour ça je reste appuyé sur mon fichier vidéo et pareil, je clique sur le petit plus, puis film, et là j'ai Google qui va me proposer naturellement un découpage. Souvent ce découpage, il est plutôt intéressant. Donc vous voyez, là on a en plus le son de la vidéo d'origine, et ça a découpé dans ma vidéo d'1 minute 18 des passages. Alors je ne sais pas comment ces passages sont sélectionnés, mais en tout cas ils sont plutôt pertinents, il y a une cohérence dans la découpe. Et même chose, je vais pouvoir ajouter en plus du son existant une bande son. Donc là je vais prendre plutôt une musique un peu plus punchy, entraînante. Voilà. Et vous voyez que là, ici, je vais avoir le son de ma vidéo, plus la musique et mon découpage. Dans la même logique que tout à l'heure on a vu pour le son, pour les photos, pardon, je vais pouvoir élaguer le passage pour le raccourcir ou le déplacer pour vraiment
avoir moi ce que je veux. J'ai la proposition de Google, mais je suis libre. Ensuite, pareil, dans les 3 petits points qu'on a en face de chaque séquence, je vais avoir d'autres options par rapport à tout à l'heure. Je vais pouvoir afficher l'intégralité de la vidéo. En l'occurrence, ici, il n'y a qu'une seule vidéo. J'aurais pu sélectionner plusieurs vidéos au départ. Là, j'ai sélectionné qu'une seule vidéo. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Mais si vous avez plusieurs vidéos sélectionnées au départ, fichier vidéo, et ben, vous pourrez voir l'intégralité de la vidéo. Ensuite, vous pouvez masquer les passages édités, donc pour découper en fait, pour dire voilà, je valide vraiment que c'est que ce passage-là que je veux. On peut couper le son si le son de la vidéo ne nous intéresse pas et qu'on veut entendre que la musique, et insérer des images, c'est pour ajouter d'autres images. Donc voilà, c'est assez simple, mais c'est un logiciel de montage directement dans le téléphone à travers Google Photos. C'est très pratique, ça fonctionne sur iPhone et sur Android. On a plus d'options sur Android que sur iPhone. Quand j'ai terminé, pareil, je clique sur enregistrer et ça me valide ma vidéo, hop, qu'on peut voir ici. Tac, et voilà, c'est quand même très rapide, très simple pour pouvoir la réaliser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et va vous permettre de faire des petits montages de films avec vos photos et vos vidéos et de pouvoir les partager rapidement et efficacement. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à aller voir le site de Thierry Vanoff. À bientôt.